L'affrontement a été rude entre les deux Guinées. Il faut noter que la Guinée équatoriale a fini par s'imposer avec 4 buts à 2 face à la Guinée-Bissau. Actuellement, la Guinée équatoriale est en deuxième position après le Nigeria. Mais en difficulté, la Guinée-Bissau qui est actuellement à 0 point et risque de repartir avec ce score puisqu'il aura affaire à son troisième match avec la Gambie et peu importe le score, les Bissau-Guinéens risquent de quitter la compétition très précocement. Regardez le match. Même avec le triplé pour Emiliano Nsue. Et oui, on annonce ça sur les changements. Pas simple. Et la célébration menée par Pablo Gallons quand même avec dans cette seconde période. Ils sont là. Ce sont deux qui vont marquer. Celui-ci peut se tenir la tête, c'est clair. Bikel sur ce coup. Alors qu'on n'a même pas eu le temps de terminer. Hein. Alors on voit le très très long dégagement. Directement et voilà. Mais ils ne peuvent pas aussi mal apprécier la trajectoire du ballon sur ce dégagement de Ono et encore Mané hein, qui remise pour notre cher Miranda. Ah, c'est encore très 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 mal joué de la part de la défense bissau-guinéenne. C'est pas possible de remettre en jeu comme ça son adversaire alors que on va checker, hein. Est-ce qu'il y a un hors-jeu sur le dégagement? Apparemment, semble-t-il, il y a hors-jeu de Miranda, ce qui va... Ah non, mais le but est validé. Est finalement validé. Mais derrière, je pense que sur le deuxième ballon... Sa 42e sélection, le voici d'ailleurs, il est là, et il va marquer. Oui, l'ouverture du score, on en parlait à l'instant. Le 18e but de Nsue pour sa 42e sélection qui arrive contre le cours de jeu et permet à la Guinée équatoriale de mener 1-0. Emiliano Nsue qui ne laisse pas passer ce genre d'occasion, il a fallu voilà d'une seule erreur côté bissau-guinéen pour se faire punir derrière par l'expérimenté attaquant équato-guinéen Emiliano Nsue. Contre le cours du jeu, la Guinée équatoriale qui ouvre le score alors qu'elle était dominée tactiquement et techniquement depuis le début de ce match. Mais on le disait à peine, c'était une domination qui ne se reflétait pas forcément dans les occasions. Et voilà le raté de Sori Mané. Mais quel raté! Alors là, ce geste défensif là, regardez de Sori Mané, oulala. Il me fait mentir là, 1 minute après l'avoir encensé, avoir loué ses qualités, il nous a fait une sangantée là, Sori Mané. Et là ça complique. C'est dommage parce qu'il punit son équipe qui était pourtant qui avait pourtant commencé ce match sous de bons auspices. Voilà, et là j'ai bien peur que ça ne leur coupe les herbes sous les pieds. Surtout à une équipe, on a envie de dire... Pour l'édition 2023, en Côte d'Ivoire, oui, c'est en France. 1-0 pour le Nigeria qui débloque ce choc du groupe A grâce au penalty. William Trostekong pour peut-être son 3e but en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il avait marqué un but en 2019, un autre but en 2022. Va-t-il marquer pour l'édition 2023 en Côte d'Ivoire? Oui, c'est en France. 1-0 pour le Nigeria qui débloque ce choc du groupe A grâce au penalty et son défenseur central, William Trostekong. Allez, le coup franc de Jérémy Doga. Pas mis dans la bonne zone, il s'est récupéré par Seko Fofana. Seko change complètement des côtés pour Christian Kwame. La remise et Dika, la frappe d'Evaldika qui était esselée, mais il n'a pas réussi à trouver suffisamment d'angle pour mettre ce ballon hors de portée du gardien Stanley Nwabali. Un très bon centre profond là de Seko Fofana et encore une fois une très bonne remise de Christian Kwame.
triplé pour Emiliano Nsoué. Ah là, il reprend la célébration. Le triplé. Définitivement les espoirs bissau-guinéens. Ah oui, c'est à nouveau une belle chorégraphie. Une belle chorégraphie avec Garnet qui mène la troupe. Et le 3e but de Nsoué dans cette rencontre, dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Effectivement, et au-delà des 3 points, ils sont en train de soigner le goal average. Donc on revoit, ça c'est à des centimètres près. Mais c'était bien couvert. Mais quel appel de balle encore à la limite du hors-jeu. C'est vraiment un serial buteur, cet Emiliano Nsoué. Et là, tout le sang-froid pour effacer Ovono et tranquillement rattraper ce ballon pour le glisser au fond des filets. Ah, il n'y pouvait rien, hein, Djoko, sur ce point-là. C'est une terreur, Emiliano Nsoué, pour les défenses adverses. C'est un poison. Voilà, là, ça devient de plus en plus difficile